Je vous présente Youssif, Ouria et puis Nour, leur fille. Je les héberge depuis 3 jours. Et ils parlent pas français, ni anglais, mais ça va, on se débrouille. D'accord. Tu dis bonjour chérie. Bonjour. Nour, c'est ma fille Lou. Coucou. Salut. Et ça c'est Laurent. Bonjour. C'est chouette, Nour, comme nom. Je peux dessiner avec toi? Ça va Laurent? Ça t'embête? Attends, je vais mettre ici. Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. Alors pourquoi avoir choisi ce court-métrage Famille? Alors d'abord parce que c'est une problématique très belge. En fait, vous savez qu'il y a beaucoup de familles bruxelloises qui ont accueilli des réfugiés chez elles, dans leur maison. Alors je sais qu'évidemment l'habitat à Bruxelles n'est pas l'habitat à Paris, mais il y a vraiment eu un élan de solidarité et ce film rend hommage à cet élan de solidarité. Ensuite, le film évidemment évoque la problématique des réfugiés, la problématique de la communication entre cultures et aussi la problématique de l'abandon, qui est un problème que l'actrice principale connaît très bien puisque c'est une jeune belgo-burundaise qui est arrivée en Belgique à l'âge de 7 ans après que toute sa famille ait été massacrée. Je vous propose de la rencontrer. Nous l'avons interviewée à Bruxelles lors du festival. Moi, j'ai été adoptée quand j'avais 7 ans et voilà, et que donc j'ai été sevrée d'un pays, d'un continent du jour au lendemain. Et donc un abandon de terre, de famille. Et je me suis donc retrouvée dans un autre contexte complètement différent, occidental, orientalisé. Et que du coup, ce choc des mondes qu'il y a aussi dans le film, comment aussi deux mondes se rencontrent, des cultures se rencontrent. Donc c'est à cet endroit-là que ça me parle, parce que j'ai vraiment vécu aussi ça. Coup de cœur de Pascal Bourgault, une photographe malienne, elle s'appelle Fatoumata Diabaté. Alors elle est moins connue que Seydou Keïta ou Malik Sidibé, ses prédécesseurs et compatriotes maliens. Elle réinterprète les légendes, les contes de son pays. Elle photographie les jeunes, les femmes et puis elle installe aussi parfois des studios photos de rue. On peut se faire photographier bien habillé et repartir avec ses photos. Alors elle est représentée dans une galerie à Paris, la galerie Charles Wesley Ourdet, et nous sommes allés découvrir son œuvre. En plein cœur de Saint-Germain-des-Prés à Paris, une petite galerie spécialiste des antiquités africaines se lance dans l'art contemporain. Côte à côte, des masques centenaires et des visages masqués eux aussi. Charles Wesley Ourdet est galeriste de père en fils. C'est la première fois qu'il expose des photos dans son espace. L'artiste, Fatoumata Diabaté, s'inspire du folklore de son pays, le Mali. Dans cette série qui s'intitule L'homme en animal, Fatoumata Diabaté a travaillé avec des enfants dans le cadre d'un projet culturel où ils devaient monter des pièces de théâtre. Et chacun composait son propre costume. Cette image-ci représente un groupe d'enfants qui sont tous masqués en fonction d'animaux. Le jeune garçon, par exemple, qui est ici, porte un costume de serpent, comme l'indiquent les écailles représentées sur son costume. Ici, vous voyez différents oiseaux, probablement des poulets, dont les plumes sont fixées sur le masque. Fatoumata revisite les légendes maliennes et ses contes qui traversent les âges et les continents. Pour cette photo en particulier, elle a travaillé autour d'un conte qu'on pourrait apparenter au mythe de Cendrillon. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est orpheline, à laquelle la marâtre interdit de participer à des rassemblements, à des fêtes. Et un soir, grâce à l'entremise d'une diablesse qui va l'aider à se préparer, à se coiffer, elle va avoir l'occasion de sortir. Mais pour ne pas finalement être trahie aux yeux de sa marâtre qui le lui avait interdit, elle va voiler son visage avec ses cheveux. Ce qui est important aussi, c'est que c'est une femme africaine. Les artistes femmes en Afrique sont rares, quand elles sont photographes d'autant plus. Et Fatoumata est en plus relativement militante. Elle a une association au Mali pour aider les jeunes photographes maliennes. Ses prédécesseurs, Malik Sidibé et Seydou Keïta, ont largement contribué à populariser la photographie africaine. Fatoumata Diabaté la féminise.
Voilà, et alors la 58e Biennale d'art contemporain à Venise vient de commencer. La France est représentée par Laure Provost. Alors, on a très peu de photos et de vidéos de son œuvre. Il faut vraiment aller à Venise pour la découvrir. Je vous propose de regarder quelques images du pavillon belge aux antipodes de cette installation un peu dadaïste. On y découvre, vous allez le voir dans quelques instants, des artisans bruxellois et wallons entourés de petits zombies et poètes qui sont autour de l'installation. Et puis alors, il y a toute une série de pays, une centaine de pays. C'est la première fois que Madagascar est représenté. Et donc, il faut aller à Venise pour découvrir toutes ces œuvres. Est-ce que vous y alliez, Pascal? Tout de suite, j'y vais. Évidemment. Allez, merci Pascal. Merci. À très vite.